Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide du jeu Enigma. Enigma, c'est un jeu de lettres de déduction qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Mais voyons tout de suite rapidement comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Enigma, chaque joueur va jouer 2 rôles, mais pas en même temps. Dans un premier temps, chaque joueur jouera le codeur. Le codeur, lui, doit créer un mot avec ses petites lettres qu'il va devoir faire deviner, ou pas justement, à ses adversaires qui eux seront des décrypteurs. À la fin de la manche d'un codeur, le codeur change de main et on change les rôles comme ça. La première chose qu'il faut savoir dans Enigma, c'est qu'il y a un matériel particulier et notamment un thermoformage qui va servir pour le jeu. Il était noté qu'il y a aussi 4 niveaux de difficulté. Ces niveaux de difficulté correspondent à la taille des mots qu'on va devoir faire deviner. Une fois que les joueurs se sont mis d'accord sur le nombre de lettres à utiliser, le codeur va mettre le plateau comme ceci, va s'en servir de paravent pour justement remplir ce petit paravent avec les lettres que je vous ai montrées tout à l'heure pour créer son mot de 4 lettres. Une fois que son mot est fait, le codeur va mettre le paravent sur le plateau de jeu et on va pouvoir commencer la partie. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des segments qui vont permettre de constituer les différentes lettres du mot. Il y a du bleu qui fait un demi-cercle, il y a des petites barres jaunes, il y a des sortes de U verts et des grandes barres rouges. Quand le codeur a créé son mot et qu'il est derrière son paravent, il va prendre toutes les pièces qui servent à constituer ces lettres. Pour rappel, pour tous les joueurs, les lettres sont sur le côté du plateau, ce qui permet à tout le monde de savoir quelle forme peut constituer quelle lettre et quelle lettre est constituée de quelle forme. Une fois que cela est mis en place, on peut commencer à jouer. Donc concrètement, comment ça se passe? Le codeur va prendre une des pièces qu'il a mis dans sa réserve et va la donner au premier décrypteur qui est à sa gauche, donc le joueur rouge. Je lui passe par exemple ici cette petite barre jaune. Pour rappel, on joue sur les 4 emplacements du milieu et donc le joueur rouge va me dire « Je pense que cette pièce va ici ». Évidemment, au début, on y va un petit peu à tâtons, mais plus on va avancer, plus on sera dans la déduction et vous allez comprendre pourquoi. Il me propose donc de placer la barre jaune ici et moi je vais lui dire si en effet il y a un segment jaune ou s'il n'y en a pas. Ici, dans mon exemple, il n'y a pas de segment jaune, donc je prends un jeton non et je le place sur le petit symbole du jeton jaune pour dire non, il n'y a pas ou il n'y a plus de pièce jaune ici. Il peut donc immédiatement prendre la pièce et la replacer ailleurs et va me dire je la mets ici. Oui, en effet, il y a bien au moins un segment jaune ici. Ensuite, je passe un autre segment, ici un vert au joueur bleu, et il va me dire je pense que ce segment va par exemple ici. Il a raison, c'est bien là, donc il n'y a pas de jeton non d'ajouter. Et petit à petit, on va avancer comme ça dans la déduction. Plus vous allez avancer dans la partie, plus vous allez pouvoir vous dire en tant que décrypteur, par exemple sur cet emplacement-là, je sais que toutes les lettres qui contiennent un segment jaune ne peuvent pas être ici. Par exemple, je sais que ça ne sera pas un A, ça ne sera pas un E, ça ne sera pas un F, etc., etc. Mais avançons un petit peu. On a un petit peu avancé dans la partie et vous voyez qu'il y a de nouveaux éléments placés sur le plateau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à tout moment de la partie, un joueur peut me donner un jeton de déduction et me proposer un mot qu'il pense être juste. Il me donne son pion de déduction et si le mot proposé est bien le mot que j'avais caché, la manche s'arrête. Par contre, s'il s'est trompé, tant mieux pour moi, j'ai récupéré un jeton de déduction qui me fera des points et on continue à jouer. Attention, à un moment, il y a un petit twist final qu'on appelle la phase bonus. La phase bonus va démarrer quand le codeur n'a plus que 3 segments dans sa réserve. À partir de ce moment-là, les règles changent un petit peu. En effet, le codeur ne va pas donner une pièce au joueur, c'est les joueurs qui vont devoir lui demander. Et pour chaque pièce demandée, le codeur récupérera ce jeton bonus qui lui rapportera 2 points à la fin de la manche. Là, c'est le joueur bleu qui me demande une pièce bonus, donc j'ai récupéré le jeton bonus, je lui passe ce segment jaune qu'il décide intelligemment de placer ici. Et là, le joueur rouge a un éclair de génie. Grâce à la déduction et ce qui est placé, il pense avoir trouvé le mot et me donne un jeton de déduction pour me proposer une réponse, donc un mot. Vous avez 5 secondes pour essayer de trouver ce mot. Le joueur rouge me propose donc le mot « jour ». Comment a-t-il fait pour me proposer ce mot? Tout simplement, il sait qu'il me reste 2 pièces, qu'il n'y a aucune pièce de placée ici. Avec ce qu'il a comme information, il a pu faire une déduction et se dire bon, ici, a priori, ça peut être un J. Ici, ça peut très bien être un R. Ici, a priori, c'est un U. Et là, il n'y a que du bleu. Il n'y a que du bleu, donc ça peut être un C ou un O. Cure, ça fait rien. Jour, il me propose jour. Je révèle donc mon mot. Et en effet, c'était bien le mot jour. Le joueur rouge qui a trouvé le mot prend le jeton Enigma qui lui rapporte 5 points et on passe au décompte de la manche. Pour compter les points, c'est très simple. Les décrypteurs vont gagner des points pour chaque jeton déduction qui leur reste. Donc, le joueur bleu gagne 2 points et le joueur rouge gagne aussi 2 points. Mais en plus de ça, le décrypteur rouge qui a bien trouvé le mot et récupéré le jeton Enigma gagne 5 points bonus. En plus de ça, il va gagner 2 points bonus par jeton
justement bonus qui n'a pas été utilisé. Il a donc un total de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. De mon côté, en tant que codeur, je marque quand même quelques points. Je marque les 2 points du jeton bonus qui m'a été attribué en offrant une pièce, plus les 2 points offerts par les jetons déduction donnés par les joueurs, plus 1 point par jeton non qui a été placé sur le plateau. Je gagne donc ici 4, 5, 6, 7, 8 points. Tout ça est reporté sur la feuille de score et on passe maintenant à la manche suivante avec le joueur rouge comme codeur. Quand tous les joueurs seront passés en tant que codeur, on passera au décompte final, on additionne les points marqués sur chaque manche, le joueur qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Petite subtilité, à 2 joueurs, chaque joueur passera 2 fois comme codeur. Voilà, vous avez compris comment fonctionne Enigma dans les grandes lignes. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien avec les mots, à bientôt, ciao!